Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sur vous, sous vos yeux, les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa de leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et beaucoup crurent en lui. Mes frères et sœurs, entrons en prière. Prenons conscience que Dieu est présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En présence de la Trinité Sainte, nous voulons méditer ce texte. Et nous invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide. Nous demandons la grâce du jour, la grâce de voir et de reconnaître les signes qu'accomplit Jésus comme les signes du royaume, les signes du règne de Dieu. Maintenant, écoutons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, de nouveau les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Mes frères et sœurs, composons le lieu. Imaginons que nous sommes à Jérusalem et sans doute au temple. Imaginons le temple de Jérusalem. Regardons sa grandeur et sa majesté.
Maintenant, méditons chaque point de cet évangile. Premier point, regardons les Juifs qui veulent à nouveau lapider Jésus. Imaginons ces Juifs, visualisons-les. Regardons Jésus et écoutons ce qu'il leur dit. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Voir l'attitude des Juifs et voir l'attitude de Jésus. Pourquoi les Juifs veulent lapider de Jésus? Deuxième point. Regardons ces Juifs, regardons leur visage, écoutons ce qu'ils disent à Jésus. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. La raison, c'est que Jésus se fait Dieu. Cela me renvoie à ma foi. Nous pouvons méditer sur qui est Jésus. Est-il Dieu? Est-il un homme? Nous pouvons nous souvenir des résultats de la catéchèse ou de la réflexion chrétienne. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Est-ce que je crois que Jésus est vrai homme et vrai Dieu? Revenons à la conversation entre Jésus et les Juifs. Regardons et écoutons Jésus qui leur répond. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Aussi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Une parole forte que nous pouvons méditer. Vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi, et moi dans le Père. Le Père est en moi, et moi dans le Père. Le Père est en moi, et moi dans le Père. Regardons la réaction des Juifs. Cette parole a le don de les inciter plus, et ils cherchent de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappe. Il échappe à leurs mains. Regardons les Juifs qui veulent s'emparer de Jésus. Regardons Jésus qui échappe à leurs mains et qui part de l'autre côté du Jourdain. Et de là où il est, il attire beaucoup de personnes. Voyons des gens qui viennent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci est vrai. » Regardons et méditons sur les deux attitudes. Les uns qui ne croient pas et veulent le lapider, et d'autres qui croient et viennent vers lui. Dans quel camp suis-je? Maintenant, je peux entrer en dialogue avec Jésus, parler avec lui de ce qui attire mon attention dans ce que j'ai vu, écouté et ressenti en méditant ce texte.
Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.